Ce que je viens d'apprendre ce que je suis en train de voir depuis plusieurs jours, c'est une dinguerie. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Facecam aujourd'hui, on va revenir un petit peu sur la finale de la CAN perdue par le Maroc, défaite 1-0 du Maroc face au Sénégal. Et le titre de cette vidéo, je vous spoil sur le titre, le Maroc peut-il finalement remporter la CAN? Je vous explique mon raisonnement en deux points, c'est-à-dire un point positif et un point négatif sur pourquoi, en quoi ce serait positif ou négatif que le Maroc remporte cette CAN. Et ensuite, je vais d'abord vous donner mon avis sur ça, puis je vous donnerai ma conclusion après les 2 points à ce niveau-là. Moi, mon avis, c'est que ce serait pas une bonne chose. Parce que d'un point de vue sportif, pour moi, il n'y aurait pas de quoi être fier, il y aurait pas de quoi être fier de gagner sur tapis vert. Parce que même si on apprend qu'au final, en plus d'une éventualité de retirer le titre au Sénégal, c'est ce qui est largement évoqué dans certains médias, notamment dans le média L'équipe, qui ont évoqué l'article 82 de la Coupe d'Afrique des Nations, dans les lois de la Ligue des Nations, et notamment un article 12 des lois de l'IFAB, qui normalement aurait dû être mis en application par l'arbitre. Donc moi, mon avis tranché sur cette histoire, c'est que je pense que clairement, le Sénégal doit perdre ce titre sur tapis vert, quel que soit, quel que soit le, quelle que soit l'issue, parce que j'estime qu'à un moment donné, quand on ose dire que le Maroc a triché pendant toute la CAN, alors que mis à part peut-être le match contre le Cameroun et le match contre la Tanzanie où il y a effectivement un penalty qui n'a pas été donné aux joueurs de la Tanzanie, et puis le coup de coude d'un joueur marocain sur, euh, sur un joueur du Cameroun. Là, oui, je peux effectivement comprendre que voir le Maroc gagner dans ces conditions, c'est pas forcément l'idéal. Mais pour le bien du football, il faut que le Maroc soit désigné champion d'Afrique. Et je vais même aller plus loin, je pense que au vu du comportement du Sénégal, pour moi, le Sénégal doit être exclu du Mondial 2026. Je vous explique pourquoi. Parce que, et c'est lié à mon avis, et après je vais vous expliquer, je vous donnerai un deuxième avis sur ça. Mon avis, c'est que le Sénégal non seulement doit perdre le titre sur tapis vert, mais il doit être exclu du mondial. Mais ça, je vous l'expliquerai en fin de vidéo pour ça. Et petite parenthèse, aujourd'hui, le match Strat 7G que je devais faire aujourd'hui sera annulé. Pour la simple et bonne raison que aujourd'hui je ne suis pas en mesure de faire cette vidéo là, parce que au vu de la grosse actu concernant la CAN et concernant cette histoire entre le Sénégal et le Maroc, je suis obligé de faire cette vidéo là. Donc c'est annulé pour aujourd'hui, et exceptionnellement jeudi, il y aura ce match commenté. Voilà, il y aura ce match commenté exceptionnellement jeudi ou éventuellement demain, parce qu'il n'y aura pas de live, hein. Il y aura pas de live, il y aura pas de live demain, mais il y aura. Je pense que je ferai cette vidéo demain. Alors, en quoi ce serait négatif? Je vais commencer par le point négatif. En quoi ce serait négatif de voir le Maroc gagner sur tapis vert cette Coupe d'Afrique des Nations? Je pense que ce serait mauvais pour le football, encore plus mauvais pour le football africain.
Parce que malgré, malgré, malgré le fait que pour moi le Maroc reste une des 4-5 meilleures équipes africaines de ces 10 dernières années, je maintiens que le Maroc ne peut pas se satisfaire d'une victoire sur tapis vert. Parce que à la limite, moi je pense que ce qu'il faudrait, ce serait rejouer cette finale, qui pour moi serait beaucoup plus positif, mais on y reviendra. Pour moi, ce serait plus ça. Mais là où pour moi, gagner sur tapis vert une finale de compétition, pour moi, ce serait pas l'idéal. C'est que clairement, le Maroc, pour moi, il n'y aurait pas de quoi être fier. Et déjà, je le dis, je passe un message à tous les fans de foot sénégalais. Bah moi, je vais vous dire un truc. Ne soyez pas fiers de votre victoire, je vous le dis honnêtement, parce que la gueulante que vous avez poussée après la faute, la faute sur Hakimi, que pour vous, soi-disant, il n'y a pas faute, que vous accusez le Maroc de tricherie, mais prouvez-le en fait. Prouvez-le. Parce que, mis à part l'image d'un soi-disant de qu'on voit un arbitre de la CAN avec de l'argent et que soi-disant c'est le Maroc qui aurait donné de l'argent à un arbitre pour ça, prouvez-le que c'est le Maroc qui a donné de l'argent à un arbitre pour faire gagner, pour amener le Maroc en finale. Donc soyez réfléchis. Je dis pas que c'est impossible, mais prouvez-nous des transactions, prouvez-nous à travers d'autres images, des transactions financières faites sur le compte des arbitres de la CAN, de l'arbitre en question qui est concerné, et j'en passe. Voilà, comme ça au moins on arrête de prendre les gens pour des, excusez-moi, mais des abrutis. Bref, donc je disais donc du coup, pour moi ce serait une mauvaise chose parce que gagner sur tapis vert pour moi ce serait pas, ce serait mauvais. Et je serais même pas étonné d'apprendre que si jamais, même plusieurs années après avoir vécu cette finale perdue de Coupe du Monde, si la France avait déposé un recours là récemment et qu'on apprend que il y a des irrégularités et que selon certaines lois du jeu, ils disent ouais mais les Argentins, il y a une faute qui aurait pas dû être sifflée. Les Argentins sur le troisième but, il y avait un joueur, il y avait deux ou trois joueurs argentins qui étaient déjà sur le terrain, dans une zone du terrain en train de célébrer. Et il y avait un deuxième ballon. Et que ça, normalement, c'est interdit. Mais j'y crois moyen, hein. Je vous le dis, j'y crois moyen. Parce que c'est l'Argentine, on va pas se mentir. Mais bref, ça c'est un autre sujet, on va parler de la CAN. C'est que là où je trouve que même si le recours potentiel du Maroc sera mis en place, je doute que ceux qui organisent la CAN et la Fédération africaine de foot, je doute que la fédération euh, euh, je doute que la fédération africaine de football prenne ce genre de décision de retirer le, le titre du Sénégal. Parce que pour moi, ça ne ferait qu'engranger encore plus de haine envers le Maroc. Ça ferait engranger beaucoup plus de haine, limite, je trouve, envers cette belle compétition qu'est la CAN. Mais moi, personnellement, je vous le dis honnêtement, si jamais ça arrive, je regarde pas la CAN 2028. Parce qu'il y aura toujours ce sentiment de ah, mais voilà, il y a machin, il y a ci, il y a ça et tout. C'est bon, moi, au bout d'un moment, au bout d'un moment, c'est pas possible. Parce que même si pour moi, il y aurait une justice de voir le Maroc gagner cette CAN, si ça venait à être retiré, je suis désolé, mais en soi, non. En soi, non. Donc c'est compliqué. Donc c'est comme ça. C'est comme ça.
Et là où d'un certain côté ça pourrait être éventuellement positif sur une victoire du Maroc, si toutefois il venait à retirer le titre aux Sénégalais, moi je pense que ce qui serait intéressant, ça serait de voir comment le Maroc jouerait derrière. Mais là, pour moi, je pense que malheureusement, même si Brésil-Maroc, ça m'hype de fou, je suis pas sûr que le Maroc sera d'ici à ce que la Coupe du Monde arrive. Je suis pas persuadé que le Maroc nous, comment dire, nous fasse un beau parcours de Coupe du Monde à ce niveau-là. Et bien que ce soit lié au point positif, c'est que mentalement, va falloir répondre présent aussi, hein, parce que là, le Maroc, ils vont devoir faire attention, vraiment faire attention. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Bref, voilà mon point positif. Mon deuxième avis sur ça, entre guillemets deuxième avis, enfin mon avis tranché, ma conclusion à ça, c'est que le Maroc, s'il y a une équipe qui doit se sentir lésée par l'arbitrage, hormis le match contre le Cameroun et contre la Tanzanie, pour moi, c'est bien le Maroc dans cette CAN. Parce que je suis désolé, mais le dernier match de poule, il y a un ou deux pénaltys qui n'est pas donné au Maroc. Sur le premier, deuxième match, il y a des fautes qui ne sont pas données au Maroc. La demi-finale, la demi-finale où il gagne contre le Nigeria au tir au but, il y a des fautes qui n'ont pas été données non plus pour le Maroc. Donc je comprends pas en fait. J'arrive pas à comprendre. J'arrive pas, j'arrive pas à comprendre comment on peut dire que le Maroc, même si ça reste possible, je comprends pas comment on peut dire ouais le Maroc triche, le Maroc machin. Et les gens je vous vois dans les commentaires, ouais mais tu cautionnes la corruption marocaine, machin, tout ça et tout. Non, je cautionne rien du tout. Je dis pas que c'est impossible, mais arrêtez de dire ouais mais arrêtez de dire que le Maroc a triché parce que moi j'y crois moyen. Parce que si le Maroc avait réellement triché, hein, je vous le dis honnêtement, si le Maroc avait réellement triché tout au long de cette CAN, le premier match de poule, il l'aurait pas, il aurait gagné il aurait gagné beaucoup plus facilement que ça. Il l'aurait gagné beaucoup plus facilement. Le deuxième match de poule, il l'aurait gagné pareil beaucoup plus facilement. Et le troisième match de poule, ils auraient pas fait nul. Le match contre la Tanzanie, ils n'auraient pas gagné que 1-0, mis à part le penalty non donné. Et contre le Maroc, ils ont maîtrisé. Ils ont maîtrisé de bout en bout le match, mais ils gagnent que 2-0. Donc, contre le Cameroun, ils auraient dû gagner plus largement, si on vous écoute. Si on écoute tous les faux supporters, tous les faux fans de foot, excusez-moi du peu, mais si on vous écoute, le Maroc aurait dû être éliminé face au, face au Cameroun. Ce qui n'est pas le cas, vu que le Maroc a mieux joué que le Cameroun, hein, on va pas se mentir. Mais voilà, c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, pour moi, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Parce que pour moi, à part peut-être effectivement, là où je peux être d'accord sur ça, sur le fait d'avoir été avantagé par les arbitres, pour moi, c'est peut-être le match contre la Tanzanie et le match contre le Cameroun et encore. Mais pour moi, je suis désolé. Le match contre le, ce match, cette finale de Cannes, je suis désolé s'il y a une équipe qui doit se sentir lésée au niveau de l'arbitre, au niveau de l'arbitrage, je regrette, pour moi, c'est le Maroc. Parce que quand on y réfléchit,
Le Sénégal a fait énormément de fautes qui auraient dû valoir des cartons, chose que l'arbitre n'a pas fait. Il a sifflé des fautes pour le Maroc, beaucoup plus de fautes certes pour le Maroc, mais n'a pas donné de carton, n'a pas donné énormément de cartons jaunes aux joueurs du Sénégal. Venez pas me dire le contraire. Parce que j'ai pas souvenir que, à part peut-être 3 joueurs du Sénégal, j'ai pas souvenir qu'il y ait eu plus de cartons que ça pour le Sénégal. Et pour moi, là, quand tu vois l'attitude des joueurs du Sénégal à la fin, pour moi, tu dois en exclure 3 ou 4. Tu dois en exclure 3 ou 4. Donc voilà. Et en plus, quand tu sais que l'article des lots 12 de la CAN et l'article 82 prévoit que si des joueurs ou une équipe ou certains ou une équipe quitte le terrain sans l'approbation de l'arbitre, qui certes était dépassé par les événements, des joueurs auraient dû prendre un deuxième carton. Donc ça déjà c'est une chose, mais surtout je tiens à le rappeler. Je tiens à le rappeler. Quand le Sénégal quitte une partie des joueurs du Sénégal quitte le terrain, le match n'est pas fini. Donc techniquement, je pense que techniquement, si la CAN, si les organisateurs de la CAN et la Fédération africaine de football font leur boulot, ils donnent le titre au Maroc. Voilà, je le dis et j'ai pas peur de le dire. Voilà, c'est comme ça. Chacun est libre d'avoir son avis sur la question. Pour moi, c'est tout pour cette vidéo. Je vous retrouve demain pour la review des épisodes 7 et 8 de Code Lyoko, saison 2. Et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures Facecam. Et il y en aura une vendredi, évidemment. Il y en aura une vendredi. Pour revenir un petit peu sur une vidéo d'un grand joueur, d'un de nos meilleurs joueurs français, Yu-Gi-Oh! Par rapport à une carte que beaucoup jouent. Je ferai ça vendredi. Vendredi, il y aura aussi à 16h, il y aura la suite de Pokémon Bleu. On fera la suite de Pokémon Bleu en Nuzlocke. Et à samedi et dimanche qui arrivent à 17h, il y aura 2 épisodes de Pokémon Let's Go Pikachu. On fera un épisode samedi et un épisode dimanche. Voilà. Sur ce, je vous laisse et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt. Abonnez-vous, likez et activez la cloche. Partagez sur YouTube le lien de ma chaîne YouTube et notamment si vous voulez cette vidéo sur YouTube, Instagram, Twitch et TikTok. Mettez un pouce bleu et un commentaire pour le référencement en disant en quoi vous êtes d'accord, pas d'accord à ce que j'ai dit. Et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt les amis.